Bonjour à toutes et à tous. Quand on monte son entreprise en Israël, on tombe tout de suite sur une question fondamentale. Revra Ba'alam ou Osek Mourché. C'est un choix de départ qui va vraiment tout changer pour la suite. Les impôts, les risques, le potentiel de l'entreprise. Alors explorons ça ensemble pour y voir plus clair. Alors, on est prêt à se lancer? C'est la grande question. Et juste après, il y en a une autre, tout aussi capitale, celle du statut juridique. C'est la toute première pierre qu'on pose, la fondation de tout le projet. Mieux vaut ne pas se tromper. Et voilà, on y est. Le fameux dilemme. D'un côté, l'Osek Mourch, qui a la réputation d'être plus simple, plus direct. De l'autre, la Revra Ba'am, qui peut paraître plus costaud, plus complexe peut-être. Ce sont vraiment deux philosophies, deux chemins très différents pour démarrer son aventure. Allez, on attaque direct avec le point le plus important. Vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Comment est-ce qu'on gère le risque? C'est la différence la plus cruciale entre les deux. Alors là, attention, c'est le jour et la nuit. Avec un Osek Mourch, c'est simple. L'entreprise et son créateur ne font qu'un. Juridiquement, il n'y a aucune barrière. Donc, en cas de dette, les biens personnels sont en jeu. La maison, la voiture, tout peut y passer. La Evra Ba'am, elle, c'est tout l'inverse. C'est une entité à part entière, comme une personne morale. Elle crée une sorte de bouclier juridique entre le pro et le perso. En cas de pépin, la responsabilité s'arrête aux actifs de la société. Le patrimoine personnel est protégé. Et ça change tout. Bon, après le risque, parlons du nerf de la guerre, l'argent. Comment les bénéfices sont-ils taxés? Quels sont les coûts pour faire tourner la machine? C'est évidemment le deuxième gros morceau de la décision. Pour un Osek Mourch, la logique est super directe. Les bénéfices de l'entreprise sont le revenu personnel de l'entrepreneur. Point. L'imposition se fait donc selon les tranches de l'impôt sur le revenu, et ça peut grimper vite, jusqu'à 50%. Oui, la moitié. C'est un chiffre qui fait réfléchir, hein. Et en face, on a la Evra Ba'am, avec un chiffre qui a l'air beaucoup plus sympa, un taux fixe de 23% sur les bénéfices de la société. On se dit, waouh, c'est bien mieux. Mais attention, ce n'est que la première étape du calcul. L'argent n'est pas encore sorti de l'entreprise. Et voilà le truc à bien comprendre. C'est un mécanisme en deux temps. D'abord, la société paie ses 23% d'impôts sur ses bénéfices. Ensuite, pour que cet argent arrive dans la poche des actionnaires, il faut le distribuer, soit en salaire, soit en dividendes. Et bien sûr, ce salaire ou ces dividendes sont à leur tour imposés. C'est ce qu'on appelle la double imposition. Si on choisit l'option dividende, il y a encore une subtilité. Pour un actionnaire qui détient plus de 10% des parts, le taux est de 30%. Pour les plus petits actionnaires, c'est 25%. Donc pour vraiment comparer, il faut sortir la calculette et additionner l'impôt sur la société et l'impôt sur les dividendes. Au-delà des impôts, il y a la gestion de tous les jours. Et là, le Sek Mourcha est le champion de la simplicité. Quasiment aucun frais pour démarrer, une compta allégée, c'est facile. La Evra Ba'am, c'est une autre affaire. Il faut payer des frais d'enregistrement, rédiger des statuts, payer des redevances chaque année. Et surtout, la compta est beaucoup plus lourde, plus formelle. En général, impossible de s'en sortir sans un bon expert comptable. Ok, on a parlé risque et argent. Mais une entreprise, c'est aussi une vision, une image qu'on veut projeter. C'est le moment de lever un peu la tête du guidon et de penser au long terme. L'image, ça compte. Un Osek Mourchez, c'est souvent associé à une personne, un freelance. Tout repose sur la réputation de son fondateur. Une Evra Ba'ama, tout de suite, ça renvoie une image plus corporate, plus stable. Et puis, il y a cette idée de pérennité. L'entreprise peut survivre à ses fondateurs, sa durée de vie est illimitée. Et ça, si on veut vendre ou transmettre un jour, ça change la donne. Et là, attention, petite pépite, un point super important que notre source met en avant. En Israël, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Concrètement, ça veut dire que transmettre les parts d'une Evra Ba'am à ses héritiers peut se faire sans payer d'impôt dessus. C'est un outil de planification patrimoniale hyper puissant, clairement un point à ne surtout pas négliger. Bon, on a vu pas mal de choses. Le risque, les impôts, l'image, la transmission. Alors au final, on fait quoi? Allez, on résume tout ça pour y voir plus clair et aider à la décision. Voilà, ce tableau, c'est le résumé parfait. L'Osek Mourch, idéal pour se lancer. Pour les freelances, c'est simple, c'est souple. Le gros point noir, le risque personnel est total. La SIRVA Ba'am, c'est le statut taillé pour la croissance, pour s'associer. Le gros avantage, on protège son patrimoine perso. L'inconvénient, c'est plus lourd, plus formel, plus complexe à gérer. Donc on le voit bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu, il n'y a pas de solution magique. Le meilleur statut, c'est tout simplement celui qui colle au projet, à la tolérance au risque et aux ambitions de chacun.
Au fond, la question à se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on privilégie? La simplicité et la flexibilité pour démarrer vite et sans prise de tête? Ou est-ce qu'on bâtit tout de suite des fondations solides, une structure protectrice pensée pour durer et pour grandir? Et on termine avec le conseil le plus sage, tiré de notre source. Cette décision est bien trop importante pour être prise seule dans son coin. Chaque situation est unique. Le meilleur réflexe, c'est d'en parler avec un expert comptable. Il saura analyser le projet et aider à faire le choix le plus juste. C'est sans doute le premier et le meilleur investissement à faire pour son entreprise.